Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 27 février 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toujours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne, toutes les dingueries qu'on prépare sur une et surtout les robots que vous avez bien préparés. Code et développe lui-même à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, on est en pleine euphorie, clairement. C'est du très très lourd en ce moment. Tout a explosé. Clairement, tout a explosé. On va faire un petit tour sur CoinGecko. Mais tout a explosé, à savoir, bien évidemment, les gros classiques, Ether, Bitcoin. Évidemment. Voilà, Bitcoin a dépassé les 60 000 $, c'est une folie. 60 000 $. Le Bitcoin. Je crois qu'ATH, il était à, voilà, il est là. Il était à 61 000, 65 000. C'est un nouveau record. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment une folie. On est à 1186 milliards. Ce qui me paraît pas démentiel, en vrai, 1100 milliards, c'est pas non plus. Est-ce que ça a entraîné les autres cryptos dans la foulée ou pas? Ouais, évidemment. On a l'Ether qui explose aussi, qui est à 3300, donc 404 milliards de market cap. Et après, Solana monte bien aussi. Le petit Ginch, il est quasiment à 1 centime, ça y est, enfin 10 centimes, 0,1. Très bien, ça aussi. Et après, voilà, ce que je connais, il y a Ordi. Ordi, il est à 1,6 milliard. Il est monté, il a pris 11% aujourd'hui. Et le Run, il a combien? Le Run, il est à 3 $. Il est près stable à 3 $. Mais déjà, le Run, il a fait la percée avant aussi, c'est un peu différent. Ordi, je l'ai vu passer, il est 1,6, donc il doit être par là. Il est là, 1,6 milliard. Il a fait 17% en 24 heures, c'est monstrueux. Je sais pas ce qui s'est passé sur Ordi. Ordi, c'est ça, quoi. Wow, c'est 79 $. Pourquoi Ordi c'est important? Parce que ça me permet d'envoyer sur la suite, parce que Ordi, c'est qui son collègue, c'est qui son petit frère à Ordi? C'est Doggy, puisque Doggy c'est le même sur Dogecoin. Et donc Doggy, lui, il est... C'est le SLP. Il a essayé To The Moon ou pas encore? Le Doggy qui est là, du coup, il est sur CoinGecko aussi. Le Doggy, il est à 2,89. Il oscille autour de entre 2,90 et 3,20, ce qui est une belle perf, puisque du coup, il a bien monté. Voilà, avant, après. Pour le coup, là, la percée était assez prévisible, contrairement à d'habitude. Autant il y a certains trucs, je ne saurais pas dire pourquoi. Là, oui, tout à fait. C'est parce que OKX intègre DRC20 cette semaine. Donc aujourd'hui, demain ou après-demain, au plus tard dimanche. Donc cette semaine, il y a de la DRC20 sur OKX. OKX étant un exchange majoritairement chinois, c'est fantastique. Enfin, ça apporte que du lourd pour la suite, notamment sur Doggy, mais sur l'ensemble de la DRC20 et sur potentiellement les prochains tokens qui vont arriver sur la DRC20 et notamment aussi prochainement également après le halving, du coup les prochains runes sur Doge également qui devraient être du très 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 lourd. C'est un gros sujet aussi. Il y a beaucoup d'argent à faire aussi sur rune Doge. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est juste que Doge, contrairement à Bitcoin, est beaucoup moins avancé. Donc il y a moins d'infrastructures, il y a moins de choses. Là, Horde, on a juste un fork un peu dégueulasse. Donc c'est pas encore au point, mais il y a une tonne d'argent à faire. De toute façon, on se sent bien vu. Là, on a gagné plus d'argent. C'était pas sur Bitcoin, mais c'était bien sur Dogecoin sur l'année précédente, sur la saison précédente. Donc il y a du très très lourd sur Dogecoin aussi. Voilà, il y a également Debit, le collègue qui s'est joue le SAT de Dogecoin, qui a fait une percée monumentale. Pour le coup, j'ai vendu tout trop tôt. Bon, ça arrive. 12 millions, c'est monstrueux. 12 millions, je crois que j'ai vendu, quand j'étais à 1 million, j'ai tout vendu, je crois. Bon, ça arrive, c'est pas grave, c'est le jeu. Voilà, minté sur Node, d'ailleurs, grâce à un Node magnifique et incroyable, d'ailleurs, quand on avait fait la vidéo minté sur... pour très peu cher, je crois, pour 1000 fois moins cher, pour 100 fois moins cher, on avait mis l'exemple des bits, justement. Exactement, c'était... Évidemment, tous les tutos sont dans le Discord, donc si vous voulez avoir accès, tout est disponible dans le Discord.
Voilà, par contre, FIWB, c'est la chute. 0,027. Je sais pas. Lui, je sais pas. Soit il va nous faire une explosion au moment où OKX sort, soit il va tomber dans l'oubli. Je sais pas. Lui, je sais pas. Vraiment. On a Hub aussi qui nous a fait un x2 magnifique. C'était plutôt joli. Quelqu'un en a profité d'ailleurs. Et on a eu NatDogs. Pour le coup, j'ai fait toutes les vidéos, tous les tutos dans le Discord, tout bien foutu. Qui sont des NFT sur de la théorie de la matière digitale sur les petits yinches. Donc sur Doge. Et là, en l'occurrence, on a du 31 $. Bon, pas non plus un fleur incroyable, mais bon, c'est quand même pas mal. Pour un truc qui coûtait 0,3 Doge à mint. Ça nous fait quand même un 0,3 ça nous fait quand même un petit fois 1000, fois 1000. Fois 1000, ouais, fois 1000, 0,3 300, ça fait fois 1000. Donc, c'est le gros avantage de la DRC20, de Dogecoin en général, c'est que, étant donné que les frais sont extrêmement faibles, les multiples sont hyper importants. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du x300 000 sur Dogi, et ce qui ne sera pas le cas sur Bitcoin. Après, les montants sur Bitcoin sont plus élevés, donc c'est intéressant aussi. C'est même très intéressant. Mais ici, on a des montants plus faibles, mais du coup, on a des risques beaucoup plus faibles aussi. Un Doge est hyper intéressant pour ça. On peut se permettre d'y aller, de faire des erreurs, de minter un peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça que dans mes wallets, si vous regardez, j'ai plein de wallets où j'ai une tonne de merde à l'intérieur parce que c'est pas grave en fait. Si je mets quelques dixièmes de centimes à chaque fois pour minter une tonne de trucs, même s'il y en a un dans le lot qui fonctionne, bah, ça c'est pas grave, ça suffit. Tu as une stratégie où tu prends des gros volumes sur des trucs avec faible probabilité parce que ton coût est ultra faible et tu paries sur le fait qu'il y en a un qui va exploser, ça rentabilisera largement des milliers de fois tout le reste. Bah, c'est la stratégie des VC quand ils investissent dans les startups. Quoi. Tu mets partout. Et si on a quelque chose, ça suffit largement. Bah, Dogecoin pareil au final. Sauf que là, c'est un investissement qui coûte quasiment rien, ça demande juste beaucoup de technique, de précision et de technologie que tu as développé toi-même et qui est bien sûr à disposition dans le Discord, c'est ça? Exactement. Voilà, on a quand même un collègue qui a réussi à en choper 17 de ces petits chiens. Une des légendes du Discord. Un collègue du Discord a 17 petits chiens. 17 petits chiens, ne serait-ce que même à 31 $, bah, ça fait quand même 600 $, 650. Bon, c'est quand même pas mal. Pour un truc qui a coûté quelques centimes à mint, ça fait plaisir. Voilà, c'était les NatDogs. Je suis très fier de moi. J'ai sorti le script entre le moment où j'ai eu la doc et le moment où j'ai sorti le script, et il y a eu 5-6 minutes à tout casser. Voilà, 3,09 $ le Dogi sur Dogi Market. Donc ça reste très 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 correct. Je suis très très lourd. Voilà, sur Dogecoin, je crois que c'est à peu près tout. Blast sort le 29 demain. Tu peux rappeler au collègue ce qu'est Blast? Ouais, c'est un layer 2 sur Ether. Regardez, même Blast se mettent à faire des... ils ont compris, ils mettent des tweets en chinois et en coréen. C'est en coréen, c'est en dessous, je vois pas la différence encore. Oh, c'est très simple. Le coréen, il y a plein de ronds. Ouais, je vois, ouais. Genre, de suite, le coréen, ça se reconnaît hyper facilement, il n'y a que des ronds partout. Tu reconnais le chinois du japonais? Ouais, le chinois, il n'y a que ces genres de logos, tandis que le japonais, ils ont un alphabet en plus, donc tu le reconnais. Alors, à l'écrit, chinois, coréen, japonais, ça se reconnaît de suite, genre, vraiment tout de suite. Genre là, il n'y a aucun doute, ça c'est chinois, ça c'est coréen, aucun doute. Voilà, donc Blast arrive, et moi c'était aujourd'hui, mais bon, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu une vente de 24 bitcoins. 24 bitcoins, soit 1,3 million, un truc comme ça. Attends, mais Blast, c'est quoi exactement? Tu peux répéter? C'est un layer 2 sur Ether. Mais ça veut dire quoi une vente de 24? C'est fait par Blur, donc c'est pas n'importe quoi, et backé par Paradigm, et sur lequel... Ça veut dire quoi que le mec il a dépensé 24 bitcoins pour acheter quoi? Ah non, ça n'a rien à voir, ça c'est un ordinal, c'est l'ordinal numéro 2. Ah, ça n'a pas de rapport en fait, c'est un autre truc. Non, ça n'a aucun rapport. Ouais. Ah, ok, parce que. Ok. Ça a 24 ça, il y a eu une vente bitcoins. si on va sur Magic Eden, si on va dans Bitcoin, et qu'on va dans la collection sub 1K, voilà, c'est là, et que vous regardez les ventes, voilà, on peut le voir ici, là. 24 bitcoins, il y a 8 heures. Putain, qui a acheté ça? Voilà. C'est ce petit oiseau qui tourne là, c'est ça? Ouais. Bah pourquoi? Parce que ça, inscription numéro 2. Mais qui achète ça? Je sais pas, ce mec-là.
Tu peux voir son portefeuille, ce qu'il y a dedans? Ouais. Il a ça, du coup. Il y a des petites souris. Il a un petit Genesis Rune. Un Arsic, un Runemania. Un Wizard of Words. Le petit BRC20. Rien d'incroyable. Une petite banane. T'as vu? Une petite banane, ouais. Inscription lambda. Un Curst. Voilà. C'est fini, ça, la hype des Cursed? Bah, c'est fini parce qu'il n'y en a plus. Et ça fait augmenter leur valeur, du coup, ou pas? Je crois que tout le monde s'en fout maintenant. Le méta Curst est fini, donc tu vois les Curst Punk, tout le monde s'en branle. Ouais, tout le monde s'en fout. Les Curst Cousinals, ouais, non, tout le monde s'en fout. Ok, bon. Que ça. Voilà, et après, ça, je sais plus ce que c'est, Mon Protocol. Ah, c'est Pixelmon. Pixelmon, ils sortent leur token, là. Ils sortent leur token aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, pour acheter le token de chez Pixelmon. Pixelmon qui est ressorti d'entre les morts, lui aussi, pour le coup. Pour avoir fait une Kevin, un truc dégueulasse, mais au final, ils ont tout ressuscité, et maintenant ça sort le petit token, bien évidemment. Et le mec s'est barré, non? Enfin, il a revendu son truc. Ouais, il a revendu, ouais. Bah, ouais. Putain, incroyable. Il a vendu combien? 70 millions de mémoire, un truc comme ça? Non, il a vendu pour 70 millions, et j'imagine qu'après, quand il l'a revendu, il a dû le revendre pour moi, mais bon, il n'empêche qu'il s'est barré avec quelques millions, c'est une certitude. Bien joué à lui. Une collection, une meilleure vie. Franchement, la vie tient un peu de choses parfois. Voilà, comme ce petit ordi et Doggy. Si le Doggy ne pouvait ne serait-ce que faire ne serait-ce qu'un cinquième du ordi, ce serait déjà extrêmement beau. Un cinquième, ça ferait 20. Ça ferait 80 divisé par 5. Non, ça fait pas, ça fait environ. 15, un truc comme ça. Attends, je suis sur la petite calculatrice. 16 exactement. Même 16, ce serait incroyable. Alors 80, ce serait encore mieux. Moi, je suis chaud pour 80. Je suis toujours plus ambitieux que Fabien, toujours plus émotionnel. Ouais, mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que c'est lui qui gère les comptes. Non, déjà un divisé par 5, déjà même un $10 sera déjà très très bien. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a la version, il y a Horde 0.16 qui est sortie. Là, je viens de le voir, il est passé aujourd'hui. Horde 0.16. On va mettre sur Rajaf, mais qui gère ça. Ouais, voilà, lui. Voilà, lui, c'est le collègue de. Il n'est pas connu, lui, mais c'est le collègue de Rod Armor qui gère également Horde. Et donc, on peut le constater ici, voilà, Horde 0.16.0 est sorti. Alors, c'est pas une vraie sortie, c'est une sortie en pré-release. C'est marqué à côté. C'est-à-dire qu'il y a encore des petits bugs et tout ça. Donc, c'est sorti, mais si vous l'utilisez, il y aura très sûrement quelques bugs. Je vais bien évidemment travailler là sur tout ça, faire un truc incroyable pour que sur Rune ce soit parfait et que du coup tout soit parfait. Donc c'est déjà cool de voir que c'est sorti. On va attendre la release, la vraie, et du coup après on pourra travailler dessus. En tout cas tout est là, tout est dispo. Reviens sur le collègue, la photo du collègue. C'est Sur le Twitter. chien dans Scooby-Doo, non? Oui, c'est Scooby-Doo. Ouais. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est... Ah, je me rappelle de ce petit chien. Bien moins connu d'ailleurs, il a même pas la petite tique bleue. Bien moins connu que Rod Armor, et si tu regardes sur le GitHub, il est tout le temps là. C'est genre son collègue de code. Voilà. Ok. Donc voilà, il y a plein de cams à sortir, là, il y a plein de trucs, ça va être très très bien. On va préparer tout ça. Je suis très très loin. Pas beaucoup de commentaires, à part le collègue Laurent Crime, toujours présent. 69 000 $ le dernier ATH, on y est bientôt. Bah, on n'a plus qu'à 9 000 $ du dernier ATH. Hein. Ok. Et le Doge, le dernier ATH, était à plus de 0,7. Donc c'est bien, il y a de la marge aussi pour le Doge. Donc si le Doggy pouvait exploser, puis le Doge pouvait exploser, ce serait magnifique. Et Ron pouvait exploser. Voilà. Et après, NFT Money, la chaîne va exploser. Et puis voilà. Bah oui, parce qu'il y aura des coups incroyables. Et après, il y a tout ce qui est autour de Bells, Nook, il y a du lourd aussi là-dedans.
Ouais, voilà, il y a pas mal de trucs intéressants. Ok, on va s'arrêter là. Ouais. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. On vous partage toutes les dingueries que Fabien prépare pour Rune notamment, mais pas que. Les stratégies qu'il met en place, les calls qu'il donne et surtout les robots qui codent et développent à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd. Ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. Si la portez ou bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.